Les neuroatypiques peuvent passer par des crises existentielles d'une grande violence. Dans cette vidéo, je vous explique comment cela peut se manifester et il est possible que vous reconnaissiez enfin comment vous fonctionnez depuis peut-être très longtemps au grand désarroi de vos proches et sans que vous-même vous ne mettiez de sens dessus. Si vous êtes dans le spectre des neuroatypies, est-ce que vous avez déjà vécu des périodes de grande crise dans votre vie où vous ne saviez plus qui vous étiez, ce que vous vouliez, où vous n'aviez plus aucune envie, plus de jus? Ça pourrait ressembler de très loin à un burn-out, mais en l'expression, c'est beaucoup plus qu'un burn-out. Malheureusement, on ne le dit pas assez et l'entourage est complètement dérouté et dans l'incompréhension. Tous les neuroatypiques ne passent pas non plus par ce type de crise aussi impressionnante, mais je crois que tous les neuroatypiques passent quand même par des périodes de crise existentielle assez marquantes. Et là, ce que j'évoque dans cette vidéo, ce sont ces crises où tout dérape dans votre vie, où vous ne savez plus où vous en êtes dans votre tête, où votre entourage ne vous comprend plus, l'entourage personnel, professionnel, et où l'équilibre est complètement rompu. Bienvenue dans le monde des neuroatypies. Qui est-ce qui est concerné par ce type de crise? Dans le type de profil, on a les personnes qui ont un TDAH hyper puissant et ça peut être assez violent. Les hauts potentiels intellectuels peuvent être concernés parce qu'à un moment donné, la machine dérape et on n'arrive plus à arrêter le turbo en permanence. Certaines formes d'hypersensibilité aussi, si c'est couplé à une forme de HPI ou en tout cas en lien avec le mental et ou le TDAH. Et aussi les personnes qui ont un TSA, parce que l'autisme aussi peut faire qu'on a des pensées récurrentes ou des obsessions qui tournent en boucle et qui vous font basculer et perdre votre équilibre. Vous n'avez pas besoin d'être dépisté pour vivre ce type de situation et pour vous reconnaître en tant que profil neuroatypique. Et je souhaite que vous suiviez cette vidéo si vous vous sentez concerné. On ne le dit pas assez, ce qui fait que si vous êtes dans ce profil-là, vous n'êtes pas préparé et quand ça se passe, vous ne comprenez plus, l'entourage ne comprend plus. Non seulement je suis concernée à titre personnel, dans mon entourage très proche, mais en plus de cela, j'ai accompagné des personnes et souvent au démarrage de ces accompagnements à des moments de crise de vie. Et si aujourd'hui, j'ai une conviction, mais vraiment une conviction, c'est que les neuroatypiques ne peuvent plus se contenter de se suradapter sans accompagnement particulier. Parce que dans ce type de profil-là, en tout cas, à un moment ou à un autre, ça craque. Et le problème pour moi, c'est pas de vivre une crise de vie. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être neuroatypique pour vivre des crises. Et puis, pour moi, ce qu'on appelle des crises existentielles, parfois c'est juste une remise en question, quelque chose qui n'est plus bon dans votre vie ou plus valable et que vous remettez en question. Et ça n'a pas besoin d'être toujours violent. Et certaines crises de personnes qui ne sont pas neuroatypiques peuvent être aussi violentes. Mais juste, lorsqu'on a ce type de profil et qu'on est sujet à ces crises, et je vais vous expliquer dans un instant comment et pourquoi ça survient, en tout cas je vais vous donner une typologie. Je perds mon fil dans ce que je vous disais. Ça n'est plus possible de passer à côté d'un accompagnement parce qu'en fait, la difficulté, c'est qu'à un moment donné, c'est tout votre entourage proche qui va être en difficulté et donc toute votre vie et votre cercle. Et on sait combien, quand on a ce type de profil, le socle, les racines, le conjoint, la famille, les amis, le travail, toute cette sphère-là est hyper importante et sécurisante dans un fonctionnement qui lui-même ne l'est pas toujours. Quand vous faites tout péter parce que vous pétez les plombs, il y a toute votre vie qui vole en éclats et beaucoup de dommages collatéraux. Alors pour moi, il me semble vraiment primordial de comprendre comment vous fonctionnez sans culpabilité, sans remettre de la souffrance au-delà de ce qui est nécessaire, juste faire le clair et que vous puissiez enfin comprendre comment vous êtes et pourquoi pas vous faire aider ou décider en tout cas de rentrer dans un processus de meilleure connaissance de vous-même et de prise en compte de vos spécificités pour pouvoir réagir à temps et vous faire aider lorsque vous sentez que la bascule de l'équilibre est déjà trop entamée. Ne pas aller
plus loin dans votre connaissance de vous-même et appréhension de votre profil, si ce que je suis en train de vous dire vous parle, pour moi, c'est du suicide. Et je souhaite vraiment que si vous reconnaissez un de vos proches, vous fassiez suivre cette vidéo qui peut être une vraie aide pour les personnes concernées. Alors, à quoi ça peut ressembler ? Je vous donne une typologie et puis au-delà de cette typologie, bien sûr qu'il y a autant de formats que de personnes. Vous êtes le meilleur dans votre métier, dans votre entreprise, dans votre secteur. De toute façon, vous êtes la référence parce que c'est à chaque fois vers vous qu'on se tourne, qu'on pose des questions. Vous êtes le meilleur, mais ce n'est pas de la prétention. C'est que à vous seul, vous abattez le travail de 5 personnes ou plus. C'est dans votre ADN, vous fonctionnez comme cela. Les autres peuvent vous sembler complètement improductifs et vous compenser parce que pour vous, c'est inacceptable de ne pas faire avancer correctement les sujets, les projets, l'entreprise. Il faut admettre aussi que quelque part, vous vous prenez au jeu d'être le meilleur dans votre domaine, ça vous plaît, vous savez que vous êtes cette référence. Souvent, en tout cas dans ce type de profil, vous êtes le meilleur dans l'ombre. On rentre dans ce cercle où vous ramenez du travail à la maison, le soir vous vous reconnectez, vous travaillez de chez vous en plus de vos horaires, vous vous levez tôt le matin, vous arrivez très tôt au travail, vous partez tard, vous échangez avec ces rares personnes autour de vous qui fonctionnent comme vous. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Elles se comptent à peine sur quelques doigts d'une main qui fonctionnent comme vous, avec qui vous vous entendez bien et avec qui vous vous entraînez dans ce fonctionnement-là, et c'est tout à fait honorable, intéressant et honnêtement, entre nous, les entreprises qui vous ont beaucoup de chance d'avoir des profils comme le vôtre. Vous prenez encore plus de projets et de sujets parce que vous avez besoin d'être nourri en permanence de challenges. Et puis, il y a cet ultime dossier ou projet à enjeu qui pourrait prendre des mois pour plusieurs personnes et que vous allez abattre en très peu de temps à vous tout seul. Mais c'est votre bébé, il vous tient à cœur et c'est là que se produit la bascule. Alors vous ne le voyez pas venir, hein, vous ne voyez pas venir cette bascule. Vous ne pensez qu'à ça, vous êtes dedans, vous êtes à fond, vous y mettez toute votre énergie et tout votre temps. Là, votre famille commence à vous alerter parce que vous n'êtes plus disponible, vous n'êtes plus présent, vous pensez qu'à ça, vous faites rien d'autre, vous refusez les sorties ou dès qu'il y en a, vous pensez qu'à retourner sur votre tâche. Vos amis aussi sentent et perçoivent que vous perdez de votre éclat. Certains vous posent la question, ça va en ce moment, tu vas bien? Ils savent pas trop comment vous aborder et puis la seule chose que vous savez répondre, c'est oh, j'ai plein de travail en ce moment. Parce que vous ne voulez pas rentrer et aller gratter là-dedans, vous êtes pris dans l'engrenage. Même votre manager vous dit de lever le pied. Et puis, il y a la RH aussi qui vous dit « faudrait que tu poses des jours de congé, là, il y en a beaucoup, et vous les posez toujours pas. » Vous réalisez le projet, grandiose, et vous êtes censé revenir à la normale. Enfin, c'est ce qui était au plan, n'est-ce pas? Or, votre tête et votre corps ne suivent plus. Vous avez franchi la ligne rouge où votre équilibre est à nouveau rompu. Et là, la piste est devenue trop glissante et vous ne savez pas pourquoi. Il est impossible pour vous, maintenant, de faire marche arrière. Vos relations avec les proches deviennent catastrophiques. Vous vous enfermez dans un mutisme quand on vous questionne. Vous savez même plus quoi répondre. Vous avez perdu le sommeil. Vous n'arrivez plus à stopper la machine. Et tout s'enchaîne trop vite sans que vous ne compreniez, vous et vos proches, ce qui se passe. Voici un descriptif qui n'est pas des plus joyeux. Tellement souvent, je vous présente le côté positif des neuroatypies. Mais je pense que c'est important aussi de montrer l'autre facette qui peut prendre d'autres couleurs selon les profils. Là, je vous ai plutôt présenté les couleurs pour les profils TDAH, HPI, certains types de TSA ou quand il y a un combo de tout ça réuni, c'est vraiment ce que ça donne. Je connais cela de très près et je peux vous assurer d'une chose, c'est que si vous êtes dans une période de crise comme celle-ci, faites-vous aider. Si vos proches vous alertent et vous disent qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème, ne soyez pas dans le déni. Si vous n'êtes pas en période de crise, mais que vous savez que vous fonctionnez comme cela, mon conseil du fond du cœur, c'est de lancer un vrai travail. Mais ça n'a pas besoin d'être compliqué, dur, pénible, ça peut être hyper fun. Et moi, je préfère ce qui est fun, mais faites quelque chose pendant ces périodes où vous n'êtes pas en crise, en vue de mettre en place les balises
pour le moment où ça va revenir. Parce que si vous fonctionnez comme cela, ça va revenir, je vous assure. Et lorsque vous aurez bien calibré comment vous fonctionnez, placé les bonnes balises, vous ne tomberez pas dans une crise qui est vraiment compliquée sur le plan existentiel, relationnel, professionnel. Je vous invite, si ça n'est pas le cas, à rejoindre le groupe Facebook des Apitiques, avec un H comme Happy, Apitique. Entrez en contact avec moi si vous avez besoin ou si vous voulez que je vous oriente, soit vers ce groupe, soit pour me poser des questions. Mais ne tardez pas à prendre au sérieux parce que pour moi, il n'est plus possible aujourd'hui que des profils comme les vôtres qui sont des profils extrêmement brillants, et je sais que vous n'en êtes pas toujours conscient, mais c'est pas possible que ce soit du gâchis parce que vous avez des crises, parce que vous n'arrivez plus à maîtriser cet esprit et cette énergie qui vous dépasse. Laissez votre commentaire, abonnez-vous. Je ne fais cela que pour accompagner un maximum de personnes à s'accepter, à se connaître et à faire en sorte que vous trouviez votre place, parce que votre place, elle est énorme. Vous avez un trésor, vous avez un cadeau. Simplement, il faut apprendre à l'apprivoiser et c'est tout ce que j'ai envie de faire pour vous et avec vous. À très vite.